Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour chers frères et sœurs, bonsoir, bon après-midi. Et là, vous nous recevez chez vous par rapport à l'heure où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Vraiment, on tenait à s'excuser parce que on avait dit que c'est une émission qui doit se faire mensuellement. Et le mois de mars, on n'a pas pu faire quelque chose parce que on était un peu bloqué avec la pandémie, cette situation que nous connaissons tous. Et nous, le personnel était un peu en fait touché dans ce point-là. Et nous vous recommandons aussi en fait de respecter les mesures barrières, même si dans les pays là où nous sommes parfois c'est négligé, mais vraiment nous qui sommes dans ces pays là où la maladie est vraiment là, et respectons vraiment les mesures barrières. Alors donc nous avons aujourd'hui un invité sur notre plateau et il va nous partager dans mon thème que nous allons apprendre aussi à connaître en ce moment, cette journée. Et je vous vraiment prie de le suivre jusqu'à la fin, et toujours n'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager aussi, d'inviter aussi pour que nous puissions vraiment toujours être connectés sur cette fréquence. C'est toujours notre émission Parlons-en, et donc nous laissons la place à notre invité, un serviteur de Dieu, un jeune homme, un jeune serviteur de Dieu, un jeune homme dans le travail du Seigneur. Alors nous vous le suivons, nous le présentons, c'est le frère Anderson Nguete depuis Cuba. Et donc voilà, à lui la place, il va nous enseigner ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Passons vraiment un bon moment et un bon message. Que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour ces occasions qu'il nous donne. Et à vous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur multiplie, amplifie ses grâces et ses faveurs dans vos vies. Et aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, nous avons parlé d'un point très important en quelques mots. Et le thème que nous allons parler s'intitule « Les clés de la réussite ». Voilà, les clés de la réussite. Vous savez, la réussite, c'est une chose que tout homme sur la terre cherche. Tout homme cherche à réussir, tout homme désire réussir, tout homme veut réussir. Et c'est quelque chose de très important que nous puissions en parler. Comprendre c'est quoi la réussite selon Dieu et quelles sont les clés que Dieu a données afin que nous puissions réussir. Afin que je puisse nous aborder ce thème, je vais nous donner 3 clés principalement, 3 clés générales. Je ne dis pas que ce sont les uniques, mais il y en a plusieurs, mais ce sont les 3 clés fondamentales que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager. Avant de commencer, je devais te rappeler que Dieu tient à ce que tu réussisses. Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu t'a envoyé sur terre pour un but précis, pour quelque chose de précis. Donc ne pense jamais, ne crois jamais que tu es venu sur terre pour accompagner quelqu'un, pour accompagner des gens. Non, Dieu a une grande destinée pour toi. Dieu a des plans de bonheur, de paix pour toi. Amen. Si tu crois à cette parole, dis juste Amen. Et les clés de la réussite. La première clé, c'est être en Christ. Être en Christ. Dans Jean 6, 46a, Jésus dit « Nul ne vient à moi si le Père qui me l'a envoyé me l'attire. » Par ce verset, Jésus voulait dire « Dieu peut rien faire sans Christ. » Dieu, pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, faut Christ. Nul peut venir à Jésus si le Père ne l'attire vers Jésus. Dieu, pour commencer des exploits avec toi, Dieu, pour commencer des grandes choses avec toi, premièrement, tu dois être en Christ. Il doit te positionner en Christ. Le chemin de la réussite, c'est avoir Jésus-Christ d'abord dans notre vie. C'est d'abord ça. La première des choses, c'est recevoir le Seigneur Jésus. C'est avoir Jésus dans sa vie. C'est de lui ouvrir son cœur, de lui donner ta vie. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, c'est l'occasion, l'opportunité que Dieu te donne. Si tu veux réussir, la réussite se trouve en Jésus-Christ. Si tu veux être un grand homme, réaliser des exploits, faire des grandes choses, alors bien aimé, je peux te l'assurer, je peux te le rassurer, te le dire, te le confirmer, que ça se trouve en Christ auprès de Jésus. La deuxième clé,
c'est entendre Dieu et marcher dans ses voies. Ça, c'est la deuxième clé. Nous sommes en Christ. Quand nous sommes en Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu nous parle par son esprit. Entendre Dieu et marcher dans ses voies. Nous allons lire dans Psaume 128, tout le chapitre 128, il y a 6 versets. La Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui profite alors du travail de tes mains. Tu profites alors du travail de tes mains, pardon. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse des fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. Waouh! C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours dans ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen, bien-aimé. Tu as vu cette parole? Dieu dit, tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse des fruits. Tes enfants sont comme des plantes d'olivier, bien-aimés. Tout ça là, c'est réservé à qui? À ceux qui entendent de Dieu, qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies. L'homme qui parle ici, c'est David. Et nous pouvons voir la vie de David. La vie de David était une vie de triomphe, était une vie de réussite. David n'a jamais connu le chef dans toute sa vie. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui marchait dans les voies de l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends du Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Et par là, j'ouvre une parenthèse pour te dire de ne pas être négligent à ce que Dieu te dit. De ne pas être paresseux face à ce que Dieu te dit. Ne sois pas négligent. Ne néglige pas ce que Dieu te parle. Dieu parle d'une manière sans d'une autre. Ça peut être par des visions, par des songes, par la prédication, par plusieurs choses, par tes responsables à l'église, plusieurs choses, par des conseils que les gens peuvent te donner. Dieu te parle. Entends-tu Dieu? Je pense que oui, parce que jusqu'alors Dieu parle. Il parle, Dieu continue à parler. Je crois. Je pense que tu entends Dieu. Même là, je suis en train de parler. C'est Dieu qui est en train de te parler. Entends Dieu. Les voix de Dieu. Sois dans ses voix. Parce que dans Jérémie, il dit que de même que les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, ainsi que ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Donc marche dans la voie de l'Éternel. La personne qui n'est pas dans la voie de... Donc bien-aimé, quelqu'un qui n'entend pas Dieu, qui ne marche pas dans ses voies, je ne vois pas cette dernière réussite. La réussite, c'est quand tu entends Dieu, ce que Dieu te dit, et quand tu marches selon ce que Dieu te dit. La troisième clé, alors c'est la clé, sans cette clé-là, la deuxième clé ne sert à rien, c'est l'obéissance. C'est quasi la même chose. En Christ, le Saint-Esprit te parle, il te montre ses voies, et en retour, qu'est-ce que tu dois faire? Obéir. La réussite, ceux qui ont impacté ce monde, ceux qui ont réussi avec Dieu, ceux qui ont accompli, réalisé des exploits avec Dieu, si nous regardons bien, c'était des hommes obéissants, qui obéissaient à ce que Dieu les disait. Bien-aimé, c'est la clé la plus fondamentale. Obéir. Obéir à ce que Dieu te dit. Nous voyons dans 1 Samuel 15, 22, Saoul chute. Samuel, le prophète Samuel, reproche à Saoul de ne pas obéir à l'Éternel. Il dit que l'obéissance de l'Éternel vaut mieux que tout. L'obéissance de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices, tout ce que nous pouvons faire. L'obéissance est supérieure à toutes ces choses. Bien-aimé, ça ne suffit pas de prier, ça ne suffit pas de venir à l'église, ça ne suffit pas d'être responsable. Parce que l'obéissance, tout ça là, sans l'obéissance, est multiplié par 0. Et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, la réussite de Dieu dans ta vie. L'obéissance est au-dessus de tout. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit nous aide à obéir à ce que Dieu dit. Et pour finir dans Jésus 1,8, je pense que tu connais ce verset qui dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le afin d'agir fidèlement. On agit fidèlement. Agir fidèlement, c'est obéir. Sans obéir, je ne peux pas agir fidèlement selon à ce qui est écrit. Donc, bien-aimé,
Obéis à ce que Dieu te demande de faire, toi qui m'écoutes. Les voies de Dieu que tu connais, que Dieu t'a dit, sois dans ces voies. Obéis à ce que Dieu te dit. Et tu verras ta vie être propulsée comme une flèche. Et ce sera un objet, un sujet de témoignage pour ta famille, pour ta nation et pour le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.